On peut mettre un visage sur la victime de 88 ans. Elle s'appelle Jeanne Demers-Goyer. Une image déchirante, celle de la marchette à l'extérieur de la résidence pour aînés Villagia de l'Île-Paton, dans le secteur Chomédé à Laval. Là même où Mme Demers-Goyer a été retrouvée sans vie vers 6h50, alors que le mercure frôlait les moins 18 degrés Celsius. Son décès a été constaté sur les lieux. Elle a pu sortir juste comme ça, passer devant des gens. Pas personne n'a posé de questions. Elle n'était même pas habillée, rien sûrement. Puis elle a tourné le coin, puis elle est sûrement tombée, puis elle est restée là 3-4 heures, puis ça s'est terminé comme ça. Ça n'a aucun sens. Le petit-fils de la victime s'est présenté à la Villagia de l'Île-Paton en quête de réponse, mais aussi pour témoigner à propos des lacunes, selon lui, dans la sécurité de la résidence. En après-midi, les policiers de Laval poursuivaient leur travail d'enquête. Le coroner va aussi investiguer, car pour le moment, les circonstances et les causes du décès demeurent inconnues. Et du côté de l'administration, on refuse de répondre aux questions plus pointues. Je n'ai malheureusement rien à avancer pour l'instant. On essaie de comprendre tout ça. L'octogénaire résidait sur un des étages pour personnes non autonomes, une clientèle qui devrait être sous surveillance serrée, estime le petit-fils de Mme Demers-Goyer. Ce ne serait pas la première fois, selon lui, que sa grand-mère aurait réussi à sortir de la résidence. Elle était connue pour des troubles cognitifs. Elle a misère à marcher cognitif. Elle avait une condition spéciale, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais elle n'était plus vraiment là depuis quelques années. Mais pas plus tard que cet été, elle a fait la même chose. Elle est sortie, que ni vu ni connu. Ils l'ont retrouvée, je sais pas trop où, mais il faisait 25 degrés dehors. Sur le site Internet de la résidence, il est question d'une sécurité permanente, 24/7, un système de surveillance par caméra et des étages avec porte codée pour encadrer le risque d'errance. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval.